Maurice, ça fait quelques années que je te connais. Je sais que tu es un gars pragmatique. Tu aimes ça, des affaires qu'on peut utiliser immédiatement. Absolument. Donc aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est très pratique. Oui, on va parler d'un outil qu'on utilise dans nos formations aux entreprises puis dans notre mastermind, qui est la boussole pirate. C'est une espèce de guide pour nous aider à prendre nos décisions puis à communiquer qui nous sommes. Olivier et Maurice, deux gros coachs barbus, étaient fatigués d'entendre « Hé toi, c'est quoi ton deal ?» À l'abordage, ils ont décidé de se faire pirates et de rendre bien visible ce qui les animait. Voici leur histoire. Rendre visible ce qui nous anime. Yo! C'est intéressant comme principe parce que c'est pas tout le monde qui est capable de bien expliquer qu'est-ce qui les fait vibrer. Hein? Absolument. On vit tous selon des principes, on le sait. Mais quand on vous demande c'est quoi vos principes à vous, on est toujours un petit peu bloqué parce qu'on le sait, fait qu'on ne s'est jamais vraiment posé la question qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui est ce que je veux dans la vie, qu'est-ce qui est ce que je veux pas, où est-ce que je mets ma ligne dans le sable, puis après ça, on passe une bataille. C'est souvent quelque chose qui est représenté par des sentiments beaucoup plus forts que par des mots. Exact. Fait que, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va vous mettre de l'avant un outil pour vous aider, vous, nos auditeurs, à mettre de l'avant vos principes et vos valeurs les plus fondamentales. C'est un outil qui va vous guider dans toutes vos décisions, qui va permettre de facilement, de manière graphique, de communiquer aux gens autour de vous qui vous êtes, ce qui vous anime. Ouais, c'est quoi l'essence de ce qui vous anime? Exact. Donc, très bien distillé. Oui. Comme un bon rhum. Comme un bon rhum, écoute, avec du jus d'ananas, parce que oui. c'est presque la fin de l'été. Hein, On y était simple ce matin. Eh oui, c'est le matin. C'est fort. C'est fort pour 11 h le matin. OK. Ah. La boussole pirate, Maurice, on en parle depuis un petit bout de temps. Oui. Et c'est aussi quelque chose qu'on utilise dans notre mastermind. Absolument. C'est un des premiers éléments qu'on va enseigner aux gens, parce que dans le mastermind, une des choses qu'on apprend à faire, c'est comment bien véhiculer qui on est, comment aider les gens à absorber notre qualité de pirate de façon simple. Puis la boussole est un bon outil pour ça. Parfait. La boussole ne s'adresse pas seulement aux individus. Ça s'adresse aussi aux équipes, ça peut même aller jusqu'aux entreprises et aux départements. Absolument, absolument. On aide, quand on travaille pour les entreprises, on aide les équipes à créer leur propre boussole, on aide les départements à créer leur propre boussole, puis les entreprises au complet. Donc, tout le monde arrive à comprendre aisément qu'est-ce qui anime, qu'est-ce qui est important, c'est quoi l'alignement, c'est quoi la mission. Ça apporte une clarté qu'on n'a pas souvent. Puis tu sais, il y a des gens qui, à partir du moment où ils ont mis leur boussole de l'avant, visible, les gens autour ont fait comme « Ok, là, je comprends. » Là, ça vient de tout tomber ensemble comme un casse-tête. Là. Exact, Ouais. exact. Bref, votre boussole, c'est un outil narratif. Donc, ça permet de créer une histoire autour de vous, autour de ce qui vous anime. Elle devrait être compréhensible à une personne quand il regarde la boussole. Si vous la présentez et puis vous expliquez les éléments correctement, soudainement, c'est une tapisserie historique de qui vous êtes puis de qu'est-ce qui vous anime. Puis ça, c'est inspirant. Donc, pour accompagner l'émission d'aujourd'hui, on vous a créé un petit outil, un document qui va vous présenter comment est-ce que ça fonctionne. Donc, on va reprendre qu'est-ce qu'on va dire ici, mais vous allez avoir des exemples visuels de quoi ressemble une boussole puis de comment la monter. Ce document-là, on l'a mis dans ce qu'on appelle notre coffre du capitaine. C'est un endroit où on va rassembler un paquet d'outils pour vous, de différents types au fil du temps, pour vous aider à mettre en pratique ce qu'on vous enseigne. Si vous voulez y accéder, c'est facile. 2 possibilités. La première, vous allez sur notre site et vous allez vous joindre à l'Académie Pirate. Il y a un groupe qui s'appelle le Coffre du Capitaine. Tout est dedans. Deuxième façon de vous procurer ça, c'est en lien avec l'épisode d'aujourd'hui, dans la description de l'épisode, vous allez trouver un lien où vous pourrez télécharger le guide pour faire votre propre boussole. L'épisode d'aujourd'hui, on va vous présenter. Ça vient d'où le concept de boussole? Ça, c'est une discussion qui est très, très intéressante. Comment monter notre propre boussole, puis comment la mettre à profit. Exact. C'est le plan pour aujourd'hui. Mais avant, on a dit plus tôt que la boussole, on l'utilise beaucoup dans notre mastermind gestionnaire pirate. C'est quoi cette affaire-là? C'est un programme qu'on a mis en place pour aider les agents de changement. Donc, on l'a appelé pour gestionnaire, mais ça s'applique à plus que juste des gestionnaires. Si vous voulez avoir un impact dans votre organisation, le mastermind est parfait pour vous. On vous enseigne comment le faire comme un pirate. Là, on a deux cohortes en ce moment, 2 groupes dans le gestionnaire pirate.
il y a pas mal de monde au total qui se sont cassés la tête pour faire leur propre boussole. Puis qui trouvaient que la nôtre était donc bonne. Ça fait, depuis que je te connais, que je travaille la mienne, hein, parce que ça ne s'appelait pas une boussole à l'époque, mais tu m'as quand même demandé, hein, quand tu as commencé à me coacher, c'est quoi tes valeurs profondes, puis celles que tu ne peux pas laisser piétiner, c'est quoi tes principes qui sont super importants. Donc, ma boussole, je la travaille depuis 2016. Puis elle évolue encore. Depuis que j'ai vu ta nouvelle version, je trouve que la mienne est plus assez bonne. Tout comme la version que j'ai présentement a été améliorée après avoir vu celle d'Olivier. On est dans un duel de boussole. Oui, mais c'est bien parce qu'on essaie tout le temps de faire en sorte qu'elle soit plus explicite, qu'elle parle plus fort, puis que les gens comprennent au premier coup d'œil qui on est en la voyant. Ouais. Mais avant d'aller plus loin, ce qu'on voudrait, c'est que si vous êtes sur YouTube présentement, abonnez-vous, likez, cliquez sur la petite cloche pour être avisé de toutes nos nouvelles parutions. Puis, vous pouvez également aller sur gopirate.com puis joindre notre communauté qui s'appelle Académie Pirate. Ça ne coûte rien. Bel endroit pour discuter avec d'autres pirates puis d'avoir un accès direct à nous autres. Oui. Deuxième chose, on aimerait vous donner un petit défi. Est-ce que vous, là, qui nous écoutez ou nous regardez en ce moment, vous pouvez prendre 35 secondes à peu près? 35 secondes pour faire découvrir un épisode de podcast, votre préféré, que ce soit sur YouTube ou en version audio, à une autre personne que vous pensez qui pourrait bénéficier de nos conseils et de nos podcasts. On vous met au défi, puis on regarde les statistiques, voir si vous l'avez fait. Ouais. Notre but, on aimerait ça pouvoir atteindre notre 1000 abonnés sur YouTube aussi rapidement que possible. Puis on voudrait commencer à avoir des chiffres augmentés encore plus rapides. Tu sais, on a une courbe là, qu'on essaye de suivre. Elle est belle. Elle est belle la courbe. Ouais. Donc on aimerait ça pouvoir continuer à l'avoir augmenté comme ça. Si vous aimez ce qu'on fait, c'est le temps de le faire découvrir à quelqu'un d'autre. Donc, commençons par la première partie. L'origine de la boussole. J'ai une belle histoire avec ça. Ah. Il y a quelques années, pendant que je parlais avec un groupe d'amis, j'ai remarqué qu'un d'entre eux avait une espèce de petit bracelet. Puis à chaque fois qu'on parlait de faire des décisions difficiles ou des choses comme ça, je le voyais qu'il jouait avec son bracelet puis qu'il regardait son bracelet. Tu sais, le genre de bracelet qu'un enfant va pouvoir nous faire avec des petits cubes avec des lettres dessus. Ouais. Les lettres disaient WWJD. Fait que je finis par me demander, c'est quoi ça? Clairement, c'est important pour toi. Là. Consciemment ou pas, tu retournes toujours à ton bracelet. Puis il dit, ben écoute, moi je suis un born-again Christian. Okay? Donc c'est un chrétien très, très, très chrétien. Puis il dit, ce bracelet-là, c'est comme un guide moral pour moi. Les lettres, ils veulent dire, what would Jesus do? Qu'est-ce que Jésus ferait? Donc à chaque fois que je me pose une question, je me pose cette question-là pour m'aider à guider ma décision. Je dis, oui, mais comment tu sais ce qu'il ferait? Il dit, ben c'est ça qui est la magie de ça. En bout de ligne, ce sont juste mes propres valeurs qui vont me guider, mais ça me rappelle d'avoir à y penser. Ça me force à me concentrer sur la valeur morale de qu'est-ce que je vais décider. J'ai trouvé l'idée intéressante. J'ai rien fait avec. Jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est resté dans ma mémoire. Je trouvais l'idée d'avoir ce qu'il appelait un moral compass, une boussole morale. L'idée est intéressante. Puis un petit peu plus tard, je suis tombé sur Modern Agile. Donc, pour les agilistes, l'agilité agile moderne, vous pouvez trouver ça sur modernagile.org. Le lien va être dans la description du podcast, qui est une approche de l'agilité essentiellement moderne. Modern Agile, plutôt que de se baser sur le manifeste agile qui a été fait en 2001, c'est en fait basé sur 4 grands principes. Le créateur disait « Modern Agile, c'est d'abord et avant tout un autocollant. » C'est une représentation graphique avec les 4 valeurs de l'agilité moderne. Il y a peu d'explications qui viennent avec ces valeurs-là. Elles sont assez larges, mais si tu les suis, tu es suffisamment agile. Ouais. Tu vas dans la bonne direction. OK. Ben, on va en parler. On va en parler. La première, moi que j'aime beaucoup, Make People Awesome. Donc, rendre les gens fantastiques dans la version française. La deuxième, Safety as a Prerequisite. Donc, faire de la sécurité un prérequis. La troisième, Experiment and Learn Quickly. Donc, expérimenter et apprendre de manière continue et rapide. Et la dernière, Create Value Continuously. Donc, apporter de la valeur en continu. Vous marquerez que ce pas des mots.
C'est pas juste un mot tout seul, tu sais, Non, comme c'est une petite transparence. phrase. C'est une phrase d'action. Mhm. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on peut les interpréter de diverses manières. OK. Donc, si vous voulez en savoir plus sur Modern Agile, allez sur modernagile.org, vous allez voir la boussole, OK, qui est effectivement un sticker qu'on peut télécharger dans plein de langues. Super le fun. Là, Maurice, est-ce que je comprends que la boussole, c'est la même chose que les listes de valeurs qu'on trouve dans les entreprises? Non. Je te pose la question, sachant très bien que la réponse est non. Pour plein de raisons. D'abord, la liste de valeurs que vous allez voir, hein, ça c'est derrière la personne qui est à la réception, OK? Puis que tu en as 8-9, c'est des mots. Transparence. Respect. Hey, s'il faut que tu écrives, il faut avoir du respect dans ton entreprise. Y a-t-il un grave problème? Alignement. Oh mon Dieu. Innovation. Performance. C'est pas des mots qui sont méchants. C'est juste, ça veut rien dire. Puis c'est pas nécessairement quelque chose qui est applicable. Pourrais-tu être plus innovateur, s'il te plaît, l'année prochaine, Maurice? Puis c'est pas non plus quelque chose qui est nécessairement vécu. Non. Oui, En mais fait- c'est écrit transparence. Puis là, je suis transparent. Le plan que vous venez de nous mettre en face de nous autres, qui n'est pas faisable. Ben, la réponse reste la même. Tais-toi puis exécute-les. L'idée derrière tout ça, c'est que ces listes de valeurs-là, souvent, comme tu dis, ne sont pas vécues. Puis, si on le met de l'avant comme ça, des fois, c'est pour créer un écran de fumée. On veut que les gens qui visitent les bureaux soient « Oh, wow, vous avez des belles valeurs. Est-ce qu'ils sont vécus au quotidien? Pas nécessairement, parce que d'abord, avoir 10 valeurs, tu essaieras de prendre une décision qui respecte 10 valeurs. C'est pas si facile que ça. Il faut juste pas se leurrer. Là. C'est pas quelque chose qu'on fait pour faire beau. OK? Non. Pour attirer l'œil des candidats ou de nos clients ou des banquiers là, qui viennent Non. visiter. L'idée, comme le bracelet, puis comme l'autocollant de Modern Agile, l'idée, c'est qu'il faut que ce soit un guide, il faut que ce soit immédiatement applicable. Donc, quand j'ai vu les 4 principes de Modern Agile, je me suis tout de suite rappelé du bracelet. J'ai dit, si tu es capable de tourner ces 4 principes-là en question, puis qu'avant de prendre une décision, peu importe laquelle, ou de poser une action, tu transformes les 4 principes en question. Est-ce que je rends quelqu'un épatant? Est-ce que je crée plus de sécurité? Est-ce que j'ai organisé mon effort pour apprendre rapidement via des petites expériences puis diminuer le risque? Est-ce que je livre de la valeur constamment dans mon plan d'action? Si tu réponds non à une de ces questions-là, il faut que tu révises ton approche. Si tu réponds oui à toutes ces questions-là, peu importe ce que tu fais, tu ne peux pas être complètement à côté de la traque. Tu vas toujours apporter quelque chose qui a de la valeur, tu vas toujours créer du positif, tu vas toujours être agile. Donc, c'est une affirmation qui est importante. Tu vas toujours être agile. C'est une affirmation qui est importante. Tu n'as pas un guide à devoir apprendre par cœur, tu n'as pas des processus à devoir être en place, tu n'en as même pas besoin. Comprends ces 4 principes-là, agis en conséquence, puis tu es à la bonne place. En fait, tu n'es pas à la mauvaise place, ce qui est déjà pas mal mieux que dans bien d'autres cas. Okay. Donc, la boussole, quand j'ai commencé à y réfléchir, c'était comment mélanger ces 2 éléments-là, puis que ça nous représente nous. Qui on est, qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi nos grands principes qui vont nous diriger. Parce que la pire chose qui peut nous arriver dans la vie, c'est d'être forcé dans des situations qui ne nous représentent pas, à faire des actions, à poser des gestes qui vont à l'encontre de nos grands principes. Mais si nos grands principes ne sont pas explicites, c'est facile de passer par-dessus puis d'avoir une excuse, d'avoir cette fois-ci je peux passer, cette fois-ci, ah ouais, mais il faut comprendre le contexte, mais il faut comprendre que dans la vraie vie que... Écoutez, l'idée avec une boussole, pour être sûr que ce soit un bon guide, si vous avez à passer par-dessus un de vos principes qui est dessus, il faut que ça fasse mal. Il faut que tu sois dégoûté par ce que tu es en train de faire. Exact. Tu es en train de briser une de tes valeurs fondamentales, puis c'est intolérable. Exact. C'est pour ça qu'il ne peut pas en avoir 25 valeurs dans ta boussole. Justement, passons en deuxième partie. Ouais. Comment créer votre boussole? Donc, à la base, c'est certain que les valeurs qui vont dans les boussoles, c'est des choses que vous avez ou bien absolument besoin pour bien fonctionner, puis vous sentir à l'aise dans votre environnement, puis vous respecter vous-même. Ou ça va représenter quelque chose que vous ne pourriez pas vivre avec. Il faut que ce soit l'essence distillée de qui vous êtes. C'est pour ça qu'on dit, vous devriez limiter les valeurs dans votre boussole entre 3 et 5. Moins que 3, c'est souvent pas assez complexe pour bien vous représenter. Plus que 5,
Vous allez en oublier quelques-unes. Ça va être très difficile d'agir sans les suivre toutes. Puis en même temps, ça va être plus difficile à communiquer aux gens qui vous êtes. Parce qu'il faut comprendre une chose. Pensez aux gens avec qui vous travaillez. Pour la plupart du monde, vous êtes capable de les décrire en une phrase ou deux. Okay? Pourtant, ce sont des êtres humains extrêmement complexes, tout comme vous l'êtes. Quand on dit qu'il faut être authentique dans la vie, c'est pas il faut absolument s'assurer que les gens autour de nous connaissent à 100% dans toute notre complexité. Parce que vous allez juste devenir vraiment achalant avec ça. Personne n'a le temps. Vous n'êtes pas assez important dans la vie des gens pour qu'ils portent attention à vous tant que ça. Pour vos proches, oui, mais pour la plupart des gens, vous allez être réduit à une phrase ou deux. Assurez-vous que cette phrase-là ne soit pas « Ah, c'est l'autre fatigant pour son authenticité ». Soyez authentique, mais d'une façon facile à absorber. La boussole, avec 3 à 5 principes, vous rend facile à absorber. C'est facile que les gens comprennent qu'est-ce qui vous anime. Mais la boussole aussi, avec ses 3 à 5 valeurs, vous rend authentique. Parce que si vous mettez, grâce à votre boussole, vous suivez vos propres valeurs, mais ce que vous dites que vous faites puis ce que vous allez faire vont être la même chose. Exact. Ça, c'est la définition de quelqu'un qui est authentique. L'authenticité et la complexité sont deux choses différentes. Tu sais, l'authenticité, c'est un peu être capable d'être prévisible aussi. Ouais. Lui, je sais que si tu fais ça, il va se passer telle chose. Ouais. Parce que je le connais assez. Mais c'est de rendre ça plus visible, dans le fond. Donc, petit danger ici, mettre authenticité dans votre boussole, c'est parce que si vous suivez votre boussole, vous allez être authentique, automatiquement. Donc, puis si vous ne la suivez pas, vous venez de la trahir. Voilà, et de vous trahir aussi, parce que ça. c'est vos valeurs les plus fondamentales. Maintenant, comment on fait pour trouver ces valeurs-là à mettre dans notre boussole? Fait qu'il faut se poser des questions importantes. Il faut se poser des questions puissantes. Puis primordiales. Oui. Par exemple, est-ce que vous avez une mission dans la vie? C'est le genre de question qu'on ne se pose pas souvent, mais c'est bon de vous interroger là-dessus. Puis si oui, c'est quoi votre mission? Comment vous serez capable de la décrire en juste une phrase? Juste une. Un bon truc. Pourquoi vous vous levez le matin? Quel impact vous voulez avoir sur la société? Puis en même temps, vous vous dites, c'est parce qu'il faut que j'aille travailler pour gagner de l'argent puis nourrir mes enfants. Ça a de la valeur. Mais est-ce que vous voulez limiter votre vie à ça? Une autre question, c'est quoi le principe qui est plus important pour vous? Si vous êtes guidé par une seule chose, qu'est-ce que c'est? Allez-y pas avec un mot, allez-y avec une phrase. Ouais. Toi, Olivier, c'est quoi le principe qui te guide? Dis, genre, je suis en dessous du bus. Oui, c'est ça, puis c'est pas comme tu le savais pas. T'sais. Mon principe fondateur, là, celui qui soutient tout le reste, là, c'est de s'assurer que dans les choix qu'on fait dans la vie, qu'on prend en considération l'être humain. Tous ceux qui connaissent Olivier, même juste un petit peu, vous allez tous pouvoir faire oui. Vous le reconnaissez juste avec ça. Il y a moyen aussi d'avoir une réponse en se posant une question inverse. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me fait suffisamment mal ou qu'est-ce qui m'indigne suffisamment pour que je sois prêt à sortir de ma zone de confort pour me battre, pour défendre ça. Vous mettre à risque vous-même. Ouais. Toi, Maurice, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui t'indignent. Mais s'il y avait une chose là, qui t'indigne assez pour le fait que tu ne vas jamais lâcher ce morceau-là, parce que ça fait partie de toi, de ton toi fondamental, ça serait quoi? Limiter le potentiel des gens. Les gens, on a besoin d'options pour aller chercher notre potentiel puis de se développer parce que le monde a besoin de nous autres à son meilleur. À partir du moment où vous rentrez les gens dans une petite boîte puis vous lui dites « Ah non, oublie le reste, là, ta job, c'est ça. T'es un rouage dans mon plan puis t'es remplaçable, oublie jamais ça. » Ça me fait sortir de mes gonds. Ça va me faire partir à la guerre. Il y a des gens qui méritent d'être à leur position puis il y a des gens qui méritent de tomber puis tu viens de rentrer dans une des deux catégories. On peut poser une question similaire, OK, puis qui est peut-être plus facile à intégrer. Qu'est-ce qui ferait, quelle situation ferait en sorte là, que vous seriez prêt à démissionner sur le champ? Ça, là, c'est quelque chose qui est fondamental là, chez vous, OK? Mm-hmm. C'est une ligne qu'on ne peut pas dépasser. Puis ça, là, c'est essentiellement ce que la boussole doit montrer. Ouais. OK? Ça permet aux gens de savoir c'est quoi la ligne qu'on tire au sol, là, puis qu'il ne faut pas dépasser avec vous. C'est pas quelque chose qui est menaçant. Non. C'est juste... C'est de connaître ses propres limites, dans le fond. Exact. Les exposer. Là où vous dites non. Puis pas un non, mais juste non. Comme vous voyez, ce sont le genre de questions qui va vous forcer à faire une petite introspection. Mais pas une introspection juste pour apprendre à mieux se connaître et juste pour être plus un avec son propre univers,
mais une introspection pratique. Ça va vous aider à mettre les limites, à définir le carré de sable dans lequel vous voulez agir. Fait qu'en résumé, la boussole, c'est un ramassis de vos valeurs profondes. Qu'est-ce que vous n'êtes pas capable de tolérer? Mhm. Puis c'est quoi votre mission fondamentale dans la vie? Là? Pourquoi vous faites ce que vous faites? Pourquoi vous êtes ce que vous êtes? C'est pas facile à mettre en mots. C'est pas facile à mettre en mots. Les gens se connaissent. T'sais? Mais de pouvoir exprimer succinctement quelque chose qui est assez puissant pour que le monde fasse « Ah ouais, je te reconnais », c'est pas si facile que ça. Non, c'est pas facile. Puis c'est pour ça que si vous voulez tenter l'expérience, venez vous abonner à l'Académie Pirate, puis jasez-en avec d'autres pirates, là. Ils vont pouvoir échanger ça avec vous autres. On commence à voir plein de monde qui l'ont fait, l'exercice. Maintenant, dites-vous que votre boussole ne répondra pas nécessairement à ces 3 questions-là, 4 questions-là, de façon claire et précise. Des fois, votre boussole va ressembler à autre chose. Dites-vous que votre boussole, c'est un outil narratif. Un des buts avec, pour aider à être facile à absorber par d'autres personnes, puis même pour vous, pour qu'elle puisse faire du sens, racontez une histoire avec votre boussole. C'est un outil narratif. Peut-être qu'il y a des choses qui doivent être faites dans un certain ordre. Vous pouvez organiser votre boussole comme ça. Peut-être que vous avez une histoire à raconter avec chacun des éléments qui sont dedans. Pensez à ça quand vous allez la construire. Parce que non seulement le choix des mots ou des phrases va être important, mais souvent l'organisation graphique de votre boussole va l'être aussi pour essayer de raconter cette histoire-là. C'est possible qu'il y ait une histoire qui soit compréhensible quand on regarde la boussole, puis qu'il y en ait une autre plus profonde qui l'est quand vous l'expliquez à quelqu'un. C'est vraiment un outil de communication sur qui vous êtes, qu'est-ce qui vous anime, puis en même temps, c'est un outil qui devrait être inspirant pour les autres personnes, pour leur donner l'envie de créer la leur. Ce que je trouve super intéressant, c'est que, comme on l'a dit tantôt, il y a beaucoup de gens qui se cassent la tête pour faire la boussole qui représente le mieux. Mais ce qu'ils ne se doutent pas, c'est qu'ils vont le faire constamment. Ils vont tout le temps être en train de se casser la tête parce que vous évoluez en tant que personne, votre boussole va vous suivre là-dedans. Exact. Puis des fois, il y a juste trop de choses que vous voulez dire en même temps. Puis votre boussole, vous allez la reprendre. Puis là, vous allez voir la boussole de quelqu'un d'autre, puis vous dire « Lui, j'ai dit telle affaire qui est importante comme ça pour moi, mais maudit que la sienne est tellement mieux faite. » C'est exactement ce qui nous arrive présentement en plein duel. Chaque fois qu'on est en train d'ajuster, l'autre l'ajuste aussi. C'est correct. Ouais. Là, Maurice, c'est super beau avoir une boussole. On se connaît mieux, on s'expose mieux aux gens. À quoi est-ce qu'elle peut servir, à part la mettre, mettons, sur LinkedIn ou sur notre CV? Bien, premièrement, votre boussole devrait vous servir à vous. C'est un phare décisionnel. Quand vous êtes confronté à une décision, regardez votre boussole. Prenez le temps de le faire. Puis posez-vous la question, est-ce que je respecte chacun des éléments qui sont dedans? Puis si vous avez un nom, comment vous êtes capable d'ajuster votre décision pour être en mesure de les respecter? Ajuster la décision, pas la boussole. Exact. Des fois, ça veut dire arriver avec une alternative, offrir une autre solution parce que celle qui vous a été donnée ou quelque chose qui vous est demandé contrevient à votre boussole. Quelquefois, ça veut simplement dire non. Okay? C'est pas compatible avec moi, je refuse de faire ça pour telle raison. Puis si votre boussole a été bien diffusée, vous l'avez bien envoyée aux autres, à ce moment-là, il va y avoir sérieusement moins de demandes qui vont vous forcer à passer par-dessus. Puis peut-être aussi, ça serait, tu sais, des fois dire non ou comment est-ce qu'on peut faire pour que la solution qu'on va aborder puisse faire telle chose qui est ma boussole. Oui, des fois, c'est juste d'ajouter quelque chose à la solution. Évidemment, vous pouvez tricher tant que vous voulez. Vous allez être le seul à vous morfondre là-dedans. Parce qu'il faut que vous vous morfondiez. Oui, il faut que ça soit douloureux de passer par-dessus sa boussole puis de faire « pas besoin de ça ». Si moi, je mets un principe d'excellence dans ma boussole, je sais pertinemment que je vais le briser constamment parce que good enough is good enough for me. Okay? Ça n'a pas besoin d'être parfait, ça a juste besoin de marcher. Fait que si je dis que ça doit absolument être excellent puis parfait, je me mens à moi-même. C'est pas un de mes principes fondamentaux. Okay? Vos principes doivent être comme ça. Un de mes principes, comme je l'ai dit, c'est de créer, générer des options pour des gens. Jamais je vais accepter de faire quelque chose qui va limiter ces options-là pour le monde. Okay? Jamais. Donc, il faut que chacun de vos principes soit non seulement une ligne directrice, mais une ligne dans le sable. Okay? Passez par-dessus, vous devez vous sentir mal, vous devez vous sentir sale. Si ça ne fait pas cet effet-là, vous n'avez pas choisi les bons principes pour votre boussole. C'est correct.
Parce qu'on va l'apprendre à la dure des fois. J'arrête Exact. pas de briser cette valeur-là, c'est peut-être pas la bonne. Exact. Un des avantages aussi de la boussole, c'est que je pense qu'au début, vous allez probablement les vérifier avec des gens qui vous connaissent. Qu'est-ce que tu en penses? Trouves-tu que ça me représente? Mhm. Et invariablement, c'est sûr que ça va déclencher des discussions assez intéressantes. Parce que c'est des choses que vous vivez tout le temps dans vous, puis que vous exposez pas tout le temps à l'extérieur. Là, vous vous mettez un peu à nu, dans le fond. Oui. Ouais. Puis ces discussions-là vont vous aider à être plus honnête envers vous-même, puis authentique envers qui vous êtes, pour vrai. Puis de façon pratique. Et idéalement, ça devrait représenter non seulement ce qui vous anime, mais votre attitude aussi. Un des modèles dans le document qui accompagne notre épisode, j'ai créé une boussole qui est en forme d'arbre. OK. L'idée Ouais. est toujours une personne très humaine, que sa mission dans la vie, c'est faire grandir les gens, puis avoir l'empathie au cœur. Ben, ce que tu veux, c'est les faire grandir, c'est les cultiver, puis en même temps te cultiver toi-même. L'idée de la faire en forme d'arbre On faisait comprend du mieux. sens. On comprend beaucoup mieux. Ouais, Exact. je comprends. OK. Là, évidemment, on parle d'un format de boussole en ce moment qui est individuel. Ce niveau d'introspection-là, on peut le faire en groupe aussi. Absolument. Donc, il est possible d'avoir une boussole. En fait, non seulement il est possible, il est souhaitable d'avoir une boussole d'équipe, par exemple. La différence entre une équipe et un groupe de gens qui travaillent ensemble, ce qui est la plupart des choses qu'on appelle équipe en entreprise, Ouais. c'est qu'est-ce que vous partagez en commun. Les gens peuvent être très différents les uns des autres, mais si vous arrivez à distiller ce que vous avez ensemble puis ce qui vous anime, c'est ça qui devrait être dans votre boussole d'équipe, soudainement, si vous utilisez ça comme jalon pour mesurer chacune de vos décisions, vous allez prendre vos décisions qui vont être en accord avec l'ensemble de l'équipe. Vous allez agir en tant qu'une unité. Penser d'une façon dans toute votre diversité, pouvoir baser vos décisions sur ce qui vous unit. C'est là qu'est la force d'une boussole pour une équipe. Ouais. Puis les questions à se poser sont les mêmes. Hein? Absolument. Qu'est-ce qui ferait en sorte qu'on sortirait de nos gonds puis qu'on ferait, ça serait un non? Qu'est-ce qu'on peut pas tolérer en tant qu'équipe? Puis Puis qu'est-ce qu'on recherche? Qu'est-ce qui nous Qu'est-ce drive? qu'on veut? Ouais, c'est ça. c'est ça. Ouais. Plus haut que ça, département, entreprise, c'est encore possible. C'est encore possible. Essayez de trouver, puis encore une fois, ça ne peut pas être juste dicté par quelqu'un en haut. C'est un exercice de groupe, une discussion que vous avez avec votre département ou, quand l'entreprise est assez petite, c'est plus facile, avec l'entreprise au complet. Qu'est-ce qu'on a en commun? Qu'est-ce qui fait qu'on va vouloir venir travailler ici plutôt qu'ailleurs? Si la réponse que vous avez à ça, c'est « j'ai besoin d'un job », commencez pas à rabâcher les oreilles de tout le monde avec le mot culture. Parce que clairement, vous n'en avez pas. OK? Culture devrait rassembler les gens. Votre boussole doit être un distillat de votre culture. Pour vous donner un exemple, hein, pendant la COVID, nous autres, on a été quand même actifs. Puis on a accompagné un département entier dans la création de sa boussole. Ça faisait partie du service qu'on leur offrait. C'est un département de ressources humaines. Oui, des ressources humaines qui se transformaient vers, dans le fond, qui transformait un petit peu sa raison d'être pour devenir expérience employée. OK? Fait que dans la redéfinition de ça, ils se sont fait une boussole. OK? On va voir c'est quoi leur boussole. Alors, on peut les nommer, hein? C'est Logisco à Québec. Bonjour, madame. Ouais. Donc, ce regroupement de 4 personnes-là, OK, ont décidé ensemble, ils sont passés pas mal une partie de la semaine là, sur leur boussole quand même. Eux ont pris des verbes à l'impératif. Donc, c'est le verbe de l'action qu'il faut le faire. C'est un ordre. Donc, eux, c'est sécuriser. OK? C'est juste un mot. Mais pour elles, c'était assez vague et assez clair pour pouvoir agir là-dessus. Impliquer. On s'assurer que les gens ne prennent pas des décisions dans le vide. Stimuler l'agentivité, un mot qu'on a fait circuler beaucoup, un terme d'agentivité. Donc, c'est le pouvoir d'action des gens. Donc, c'est s'assurer que les gens peuvent prendre action dans l'entreprise. Simplifier. On a des bonnes discussions sur la bureaucratie avec elle. Oui. Et ajouter du plaisir. Ça, c'est intéressant. N'oublie pas, hein, on leur a expliqué comme ça, c'est un ordre que vous donnez. Donc, si dans le travail que vous faites, vous rendez le travail plus plate, vous ne faites pas la bonne chose. Puis, elles avaient un peu l'impression que le travail de ressources humaines, c'est ça que ça faisait. Donc, en changeant cette approche-là, ils voulaient impliquer les gens, pas juste au sein de leur département, mais tout le monde.
Ils voulaient s'assurer que interagir avec les ressources humaines puis travailler dans le but commun soit plus plaisant qu'avant. Et c'est ça qui fait la différence entre ressources humaines et expérience employée aussi. Exact, exact. Ils voulaient aller vers l'expérience employée, le simplifier, éliminer la lourdeur bureaucratique puis la remplacer par quelque chose qui ne sera pas suffisamment pénible que les gens veulent juste pas le faire. Ouais. Donc, c'est un bel exemple d'application de la boussole dans un milieu de travail. Ouais. Puis ça, c'était une partie, évidemment, de l'accompagnement qu'on a fait. On a fait beaucoup d'autres. On parle souvent du mastermind, on parle souvent des services qu'on offre aux individus, parce qu'on sait que c'est beaucoup d'individus qui nous écoutent. Mais notre business, c'est qu'on travaille avec les entreprises. On vit dans un monde qui est en train de changer, puis de changer depuis le début de la COVID, sérieusement plus vite que ce qu'on avait prévu. Oui, il y a un peu de pression pour changer. Un petit peu. Mais de toute façon, on le sait déjà depuis longtemps, le monde est en train de changer, puis de changer rapidement. Puis, avec un monde en évolution, ça prend un modèle de fonctionnement qui change aussi. On était fort pour préconiser les entreprises distribuées. Ouais. Okay? Donc, plutôt que d'avoir un pouvoir uniquement centralisé puis d'être axé sur le contrôle, d'avoir des équipes qui sont autonomes et puis indépendantes. L'idée avec les pirates, ce qu'on vous enseigne à être comme pirate, c'est d'être des superbes candidats pour une organisation comme ça. On appelle ce genre d'organisation-là des corsaires. Un corsaire, c'est essentiellement un pirate qui épouse la cause de quelqu'un d'autre. Il avait le droit de faire ce qu'il faisait. Avec un permis. C'est ça. Ouais. Qui s'appelle une lettre de marque. Ben, dites-vous, quand vous travaillez pour un employeur en tant que pirate, vous devenez corsaire. Vous acceptez de défendre ses intérêts, mais la façon dont c'est organisé, vous êtes quand même un pirate, vous êtes quand même autonome, quand même indépendant. Bon, en tant qu'équipe. Oui. Donc, ce qu'on enseigne aux entreprises, c'est comment créer des équipes, pas juste des groupes de gens qui travaillent ensemble, qui sont autonomes, qui peuvent travailler au maximum de leur capacité, qui peuvent s'autogérer jusqu'à un certain point, puis en même temps, la structure autour sert à les maintenir alignés vers une cause commune, puis s'assurer qu'ils ne s'éparpillent pas. Donc, les gens qui travaillent avec des modèles comme l'holacratie, par exemple, qui est un autre modèle d'organisation distribuée, c'est très, très, très similaire. On utilise l'imagerie pirate et corsaire parce que c'est facile à comprendre, facile à digérer. C'est amusant. Et c'est amusant. Donc, c'est ça qu'on a fait avec le GISCO. Puis c'est ça qu'on fait dans les entreprises à chaque fois qu'on va faire des interventions là-bas. Si c'est quelque chose qui vous intéresse pour votre entreprise, n'hésitez pas à nous parler. Ahoy, à commercial, gopirate.com, A-H-O-Y, et pirate avec un Y. On aime beaucoup les Y. Oui. Sinon, allez voir sur www.gopirate.com et vous allez avoir un lien vers nos services aux entreprises. Ouais. Sinon, gopirate.com, évidemment, n'est pas ouvert seulement aux entreprises. Les individus y sont bienvenus. Vous pouvez vous inscrire à notre communauté, l'Académie GoPirate, et dans l'Académie, vous trouverez le coffre du capitaine avec votre petit document sur la boussole, si vous voulez faire la vôtre. Il n'y a aucun frais pour ça. Non. On vous invite aussi à vous inscrire à l'infolettre, parce qu'on est pas mal plus actifs avec notre infolettre, puis on commence à donner des petits goodies. On fait des tirages des fois. Ouais. Et on va faire des événements publics bientôt. Hein? La vie reprend. Les meet-ups sont encore plus populaires. C'est toutes des choses qu'on considère. C'est aussi un moyen de rester en contact avec nous. Donc, à part ça, Maurice, qu'est-ce qu'un pirate ça fait? Ça va sur Apple Podcast, ça va nous donner un review. Avec des étoiles. On a besoin d'avoir des étoiles et des mots. Oui. On a besoin d'avoir votre review avec des mots parce que c'est comme ça qu'on est plus facilement découvert. Dites-vous que on est habituellement dans le top 10 des podcasts sur la gestion au Sénégal. On est régulièrement dans le top 25 en France. Ouais. Au Canada, on est dans le top 50, mais des fois, on est dans le top 10. Ouais. L'idée, c'est qu'ici, avec les podcasts anglophones, on est en compétition avec tout le monde. Ouais. Fait que plus vous donnez de reviews, plus il y a de gens qui nous suivent, puis plus on est capable de regarder tous les Anglais et de dire « Ha! » C'est une bonne finale. Moi, je pense que je vais laisser ça comme ça. Ouais. Les pirates, bonne fin d'épisode, puis on se voit la prochaine. Bye bye.